bonjour. Donc sur YouTube, je vais écouter pas mal de vidéos sur les centres pour soigner les alcooliques. Voilà, se libérer de l'alcoolisme. Les centres aussi. Bon, là c'est les femmes, mais moi là c'est surtout mon père, parce que bon, ma mère elle ne boit pas du tout. Comment aller vers le sevrage d'alcool? Bon, mon père lui fera pas l'EFT, il fera pas l'hypnose, tout ça, je le connais. Donc à part le faire aller dans un centre spécialisé pour le sevrer, alors pour l'instant je ne fais rien. Je vous explique pourquoi. Pourquoi je ne fais rien. Donc, je vais me renseigner pour tout ça, donc j'en ai des heures à écouter, hein, bien entendu. Alors si vous avez une maman alcoolique, ben vous aussi, hein, regardez, faites ce que vous pouvez. Donc moi pour le moment je ne fais rien du tout, je m'en occupe pas, je vais quand même me renseigner. Je vais me renseigner. Alors attendez, là il y a un cachet, baclofène, un décontractant musculaire pour sauver de l'alcoolisme. Il est en cours. Alors, bon, j'irai voir ça un peu plus tard. C'est au cas par cas, hein. Attention, c'est bien marqué cas par cas. Bon, alors pourquoi je ne fais rien? Parce que voilà, ma mère, donc elle s'occupe de sa maman, donc ma grand-mère maternelle. Donc vu que ma mère, elle vit pas donc avec mon père, étant donné que voilà. Donc ils sont pas divorcés, hein. Mes parents ne sont pas divorcés, mais comme ma mère elle reste sur place et qu'elle vit avec ma grand-mère, voilà, ça lui fait un peu, ça fait un peu de bien là, parce que mon père il est pas du tout marrant, voilà. Alors moi je ne fais rien, tant que ma grand-mère est vivante et que ma mère elle est avec elle, bon ben voilà, c'est tranquille, voilà. Mais le jour où ma mère ira revivre avec mon père, parce que sa maman un jour décédera, hein, ma grand-mère elle a je crois 84 ans, oui dans ces eaux-là. Donc c'est ma mère qui s'en occupe. Et donc si un jour ma mère, voilà, ma grand-mère décède, tout ça, et que ma mère va revivre avec mon père et que mon père il continue à boire à jeun, déjà à jeun, son pastis et tout, et dans la journée il continue à boire et tout, là, faudra que j'en parle avec ma mère et voir ce qu'elle souhaite faire. Voilà, ça sera sa propre décision. Voilà, ça sera sa propre décision. Parce que moi, je souhaite que le bien-être de mes parents. Voilà, je souhaite le bien-être de mes parents. Je pense que les enfants, c'est ce qu'ils veulent pour les parents, et les parents, c'est ce qu'ils veulent aussi pour les enfants. Les parents veulent que les enfants soient bien, ils se font toujours des soucis pour les enfants. Même quand on a, nous, 50 ans, les parents se font toujours des soucis pour nous, il ne faut pas croire. Hein. Donc voilà, pour le moment, je ne fais absolument rien.
Et ben, ça sera à ma mère de voir après, quand elle reviendra vivre avec mon père, est-ce qu'il aura arrêté de boire ou pas. Voilà. Comme moi, je lui ai raccroché au nez à mon père en lui disant je te rappelle dans 2 mois. De toute façon, il n'arrêtait pas de gueuler au téléphone. Donc du coup, il a fallu que je raccroche. Hein, c'était pas possible. Parce que moi, après, j'en ai mal au ventre. Donc, et après, c'est moi qui gueule. C'est moi qui suis obligée de gueuler plus fort que lui pour essayer de l'en faire entendre raison. Mais ça, il est hors de question, quoi. Hors de question. Non, non, non. Pas question que je gueule et que je me fasse mal au ventre. Non, non. Non, non. Pas question de ça, quoi. Donc, ben voilà, on verra ça plus tard. S'il faut prendre une décision et que ma mère dise, bon, ben, il fait que boire et c'est impossible, c'est ingérable, ben, il faudra je ne sais pas, il faudra voir. En tout cas, il faudra voir si on peut le placer dans un centre de sevrage pour alcooliques. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer quelqu'un nous-mêmes ou pas? Est-ce qu'il faut en parler au docteur et que lui fasse le nécessaire? Puisque vous pensez bien que c'est très rare qu'un alcoolique veut aller se faire soigner dans un centre. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très grave pour que peut-être ils réagissent et il y aille. Il y en a qui ont réussi à le faire. Mais là, mon père, waouh. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, bon, mais chacun est de leur côté. Et ben pour ma part, c'est tant mieux. Voilà. Alors là, j'irai écouter le baclofène, un ex-alcoolique témoigne des bénéfices du médicament. Alors bon, c'était quand ça? Quand est-ce que c'était? En quelle date ils ont mis ça? Parce que depuis, waouh, 2014. Oh, je me renseigne auprès de 2015. Auprès d'un pharmacien. Ben oui, parce que... Ah, il y a des possibles effets indésirables. Ben oui, comme tous les médicaments, malheureusement. Alors ça, c'était en 2014. Alors peut-être qu'il n'existe plus ce médicament hein, de nos jours. J'en sais rien, j'ai pas été voir. Alors ça, c'est vidal.fr. Ok, je vais m'abonner. Voilà, si j'ai une question à poser, je leur poserai. D'ailleurs, je vais leur écrire. Voyons, est-ce que je peux écrire ou pas? Alors quelqu'un qui a noté, donc c'était il y a 3 ans. Moi je suis sous baclofène depuis 1 an et ça fait 8 mois que je ne bois plus sans effet secondaire. Ok, donc ça c'est bien. Voilà. Les effets secondaires varient selon les patients. Certains en ont d'autres non. Donc là aussi. Oui, c'est ce que je dis. Les médicaments, ça dépend. Ça varie. Et malheureusement, il y a souvent des effets secondaires. Mais je ne sais pas si ça existe encore en 2018, donc je vais leur demander, je vais leur écrire un petit mot. Demander si de nos jours, voilà, est-ce que ça existe toujours? Ce que je ferai, c'est que si ça existe toujours, de toute façon, je vais envoyer un courrier à mon père pour lui écrire. Pour dire bonjour, tout ça. Je lui dirai, je te rappelle dans 2 mois, comme je t'ai dit avant de raccrocher. Et je lui dirai, voilà, si ça existe toujours, hein, bien entendu, d'en parler à son médecin par rapport à ce cachet. Voir si ça peut l'aider. Ben oui, parce que mon père, il n'a pas internet, il ne connaît pas tout ça. Voilà. Et si mon père, il dit pas au médecin qui boit, parce que pour mon père, lui, il n'est pas alcoolique, hein, bien entendu. Si son médecin ne le sait pas, ben,
on ne peut rien faire. Voilà. Bon, je vais poser la question. Et voilà, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube si vous avez un des deux parents qui est alcoolique. Et puis, renseignez-vous, posez des questions. Par exemple, là sur YouTube, il y a, je ne sais pas si on va me répondre, ça s'appelle vidal.fr, vidal.fr, et je pense qu'ils peuvent répondre à nos questions. Et oui, oui, pas facile, hein. J'ai quand même 47 ans. Waouh, j'ai toujours connu mon père en train de boire. J'en ai marre, quoi. J'aimerais un petit peu, je me dis quand même, je vais arriver bientôt à 50 ans. À 50 ans, ça serait bien que mon père, il ait arrêté, quoi. Hein, parce que lui, il en a 73 ans. Il a 73 ans, ou 74 ans, je sais plus, 73 ans, je crois. Donc, bon, après, bah, c'est lui qui verra, hein. Bon, ben, je vous laisse et bonne journée. Au revoir.